Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous les pouces de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 août, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Bonjour frère Will. Bonjour mon ami. Pour commencer cet épisode, je sais que tu as un témoignage impressionnant qui, je pense, tout le monde appréciera. Je sais que c'est une bénédiction pour moi. Oh, le Seigneur fait de grandes choses parmi son peuple. Et c'est vraiment une période glorieuse pour les croyants. Amen. Pour commencer, il y a une tape grand-mère et une tape maman qui s'appelle sœur Makoto et qui a un fils qui s'appelle John. Ils avaient cessé de servir le Seigneur. Et il y a quelques semaines, elle et son fils croyant, frère Ivan et sa famille ont reçu un appel de la femme de Jean disant qu'ils avaient traversé différentes situations. Mais les éventualités sont que Jean était maintenant malade mentalement et était devenu violent comme l'était Légion. Et peu de temps après, il est apparu chez eux tellement furieux et a semé la pagaille. Les voisins et les gens ont été attirés par le chaos qui régnait et se sont rassemblés autour de lui. Il a fini par s'enfuir dans les bois, s'est déshabillé et s'est mis à courir, possédé et nu. Les autres personnes qui se trouvaient dans la zone où il se trouvait l'ont vu. Ils l'ont vu et comme ils sont superstitieux, ils ont dit « Oh, c'est un sorcier qui est tombé du ciel ». Ils ont appelé la police, l'ont cherché et l'ont trouvé. Ils ont essayé de lui mettre quelques vêtements insuffisants pour qu'il soit décent et l'ont ramené à la maison où se trouvaient son frère Ivan et sa famille. Tout cela a évidemment suscité un grand émoi dans le quartier et des foules immenses se sont rassemblées. Dès que la police l'a ramené chez lui, ils l'ont fait entrer et ont verrouillé toutes les portes pour le garder à l'intérieur parce qu'il essayait de s'enfuir. Mais ils ont dit qu'à partir de ce mardi et jusqu'au dimanche, c'était la guerre dans cette maison. Il se déchaînait et son jeune frère Ivan essayait de le maîtriser. Mais il était blessé. Il m'a montré quelques-unes des écorchures et des croûtes qu'il avait sur lui à force de se battre et d'essayer de maîtriser son frère qui essayait de tout casser et qui était furieux, possédé par le diable. Mais il m'a dit qu'à chaque fois qu'il jouait une bande, il se calmait. Et quand ils l'ont arrêté et essayé de lui parler à nouveau, il reprend de plus belle. Et enfin, le témoignage du dimanche. Nous avons commencé avec les sceaux, il y a quelques dimanches, en écoutant le message « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ». Il dit qu'à la fin, lorsque frère Branham a remis le service à frère Neville, il a dit « Mon frère a été complètement guéri ». Il dit qu'il a dormi profondément et que lorsqu'il s'est réveillé, il était aussi bien que jamais. Et il dit que le lendemain, le lundi, il est allé travailler, il est revenu à la fin de la journée avec des sacs en papier remplis de fruits et de légumes pour sa famille et les voisins l'ont reconnu. Tu sais, il y a quelques jours, c'est le type que la police a ramené. Dans cet état alors qu'il rentrait chez lui, comme si de rien n'était. Ils sont donc venus et ont partagé ce témoignage sur la réunion d'écoute de la bande que nous avions. Ils sont revenus pendant la semaine à VGR, débordant de joie et voulant partager davantage ce que le Seigneur avait fait. Et j'ai pu l'enregistrer pour que vous puissiez l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Je suis frère Steven au bureau de la Voix de Dieu à Harare. Nous avons une famille très heureuse. Je suis sûr que vous pouvez entendre derrière moi. Une famille est venue partager un témoignage très spécial. Après cela, ils se sont mis à chanter. J'ai demandé à l'un des frères de nous dire pourquoi ils sont si heureux. Frère Ivan, dis-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Oh, shalom les saints. Je suis heureux aujourd'hui de venir et de donner un témoignage. Je suis heureux pour mon frère. C'est mon frère aîné. Il ne se sentait pas bien. Il était malade. Il avait des problèmes mentaux. Il était comme Légion. Ce qu'il a fait, quand ça a commencé, il est parti de chez lui, puis il est allé dans les buissons. Et tous les gens qui l'ont vu, ils ont dit qu'il avait qualifié de sorcier. Ils ont pris des photos et des photos. Et c'était horrible.
Je pense toujours, lorsque Frère Joseph dit que c'était un temps horrible là dehors, c'était un temps glorieux à l'intérieur. Et c'était une époque horrible. Et mon frère n'était pas croyant. Donc, il se trouve que Dieu l'a renvoyé chez lui. Il est arrivé, nous avons fermé les portes et nous avons passé la bande du mardi au dimanche. Et ce dimanche-là, il a été délivré. Après avoir écouté la bande, Dieu se cache dans la simplicité. Et c'était Dieu, c'est sûr. Mon frère a donc été délivré et nous sommes ici avec lui. Le dimanche, il était à l'église. Il était heureux avec la famille, avec sa famille. Même maintenant, il est ici. Il chante. Vous pouvez l'entendre chanter. Nous voulons remercier Dieu. C'était un moment glorieux pour la famille. C'était un moment glorieux même pour moi. Que Dieu vous bénisse. Loué soit le Seigneur. Et as-tu dit que ton frère est maintenant croyant? Il est croyant maintenant, sauvé par sa grâce. Amen. Gloire. Merveilleux. Merci, frère Yvan. Que Dieu te bénisse. Loué soit le Seigneur. Oh, j'aime entendre l'excitation de la voix du frère Ivan qui a vu son frère aîné pleinement et complètement restauré, chantant en arrière-plan. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Amen. Quelque chose m'a frappé tout à l'heure lorsque tu m'as raconté le témoignage cette semaine, tu sais. La tape maman a exprimé à quel point elle était heureuse et que la chose la plus importante pour elle était de voir son fils servir à nouveau le Seigneur. Elle avait appliqué le signe. Oh, cela paye toujours. Amen. Loué soit le Seigneur. Et c'est bien le cas, mon ami. Parmi les quelques mots que le frère Jean a prononcés et qu'il n'a cessé de répéter dimanche, il y a « Je ne quitterai pas cette voie. Amen. Je ne quitterai pas cette voie. » Oh, nous aimons cela. Alors, lui et sa famille sont inséparables avec leur tablette Agapao et il a la révélation. Amen. Eh bien, c'est merveilleux de voir Hébreux 13:8 en action à nouveau. L'année dernière, nous avons envoyé un conteneur de 2500 tablettes en Zambie pour poursuivre la distribution dans les différentes provinces du pays. Il y a beaucoup de croyants dans le besoin qui ont soif de la parole et qui attendent leur tour pour recevoir leurs propres tablettes. Après le grand voyage de distribution de 1750 tablettes il y a quelques semaines, Frère Maurice est rentré chez lui et a commencé à planifier son prochain voyage. Mais lorsqu'il s'est rendu dans l'entrepôt pour faire l'inventaire des tablettes restantes, il s'est rendu compte qu'il manquait un nombre considérable de boîtes. Il était dévasté de découvrir que l'entrepôt avait été silencieusement cambriolé sans savoir comment ni même quand. Comme vous pouvez l'imaginer, cette découverte a été très décourageante. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Les tablettes Agapao ne sont pas utiles à ceux qui, dans le monde, ne désirent pas recevoir le message, car ils ne peuvent pas accéder à Internet pour d'autres raisons. La seule option qui leur reste est de prendre les pièces détachées pour les vendre au marché noir pour quelques dollars, si elles sont désassemblées. Frère Maurice travaille activement avec un inspecteur de la police locale sur cette affaire et fait tout ce qu'il peut pour localiser et récupérer les tablettes manquantes. Mais surtout, il remet l'affaire entre les mains du Seigneur. Nous vous demandons de vous joindre à nous dans la prière pour le retour en toute sécurité de ces tablettes destinées aux membres de l'épouse en Zambie. Pour l'instant, Frère Maurice n'aura pas assez de tablettes pour terminer son prochain voyage de distribution prévu dans la province de l'Est, mais il travaillera avec ce qu'il a et fera confiance au Seigneur pour amener les autres au bureau bientôt. Tu sais, frère Steven, cela me rappelle l'histoire que frère Branham raconte à propos de frère Evans lorsqu'on lui avait volé sa voiture. Il dit qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils sont donc allés voir frère Branham chez lui. Ils se sont tous mis à prier et ont demandé au Seigneur de faire retourner l'homme et de le renvoyer quel que soit l'endroit où c'était. Amen. La puissance du Seigneur est descendue au milieu d'eux et a donné la réponse à frère Branham. Écoutons frère Branham raconter l'histoire. C'est toujours mieux quand on entend lui-même le dire. Ah oui. Maintenant, vous pourriez penser que c'est mal, mais s'agenouiller, prier. Je ne peux pas le faire, ce produit. Dieu doit le faire. Je ne le contrôle pas, c'est lui qui me contrôle. Ensuite, j'ai vu la voiture sur la route en direction de Bowling Green. Un jeune homme la conduisait. Il était vêtu d'un blouson, il avait une cravate brune. J'ai commencé à prier et pendant que je voyais la vision, l'homme s'est retourné sur la route. L'homme avait été un chrétien et le Saint-Esprit l'a arrêté.
l'a retourné et je l'ai vu là où il avait garé la voiture. J'ai dit à M. Evans, allez à tel endroit et vous trouverez votre voiture. Et vous venez de faire le plein. Oui, il sera à moitié vide parce qu'il a parcouru 160 km avec. M. Evans a fait demi-tour, il est parti de là et je l'ai retenu là un moment jusqu'à ce que la vision se réalise. M. Evans, en allant chez M. Sutman, juste au bord de la rue, en venant de Louisville jusqu'à Jeffersonville, de l'autre côté de la rivière, a garé la voiture juste à cet endroit et elle était là avec les clés et elle était prête. C'est bien cela, M. Evans. Vous voyez? La prière. Je veux vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une vision. Il suffit de prier. Vous voyez? Le Saint-Esprit a convaincu l'homme et l'a fait faire demi-tour. Oh, Amen. Cela a fait monter ma foi en flèche. Il est le même Dieu aujourd'hui et nous croyons qu'il nous ramènera ces tablettes. Mais quoi qu'il arrive, le prophète de Dieu nous a dit que ces bandes tomberont entre les mains des prédestinés. Amen. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout exactement comme il l'entend, a-t-il dit. Nous sommes donc confiants que le Seigneur est toujours aux commandes, qu'il dirige sa parole entre les mains des prédestinés, même dans ces circonstances. Amen. La semaine dernière, nous avons rapporté les défis auxquels Frère Gérald de Witham Camp et ses garçons ont été confrontés en Tunisie, en Afrique, lors de leur récent voyage de distribution en toute sécurité en Hollande. Frère Gérald n'a pas perdu de temps pour reprendre la route, mais cette fois un peu plus près de chez lui et du pays voisin, l'Allemagne. Il s'est rendu dans l'est du pays pour rencontrer d'autres croyants qui sont seuls et dans le besoin. Nous avons été heureux lorsqu'il a partagé avec nous quelques témoignages de ce voyage, mais un en particulier nous a vraiment marqué. Le Seigneur avait un plan étonnant pour répondre à une prière de longue date de l'un de ses petits agneaux. Frère Gérald rapporte, j'avais l'adresse d'un croyant dans la ville de Halle. Lorsque ma femme et moi sommes arrivés à l'immeuble, un homme s'est approché de nous et nous a demandé qui nous cherchions. J'ai mentionné le nom de la famille allemande, mais il m'a dit qu'il n'y avait personne qui vivait ici avec ce nom. Il m'a alors dit d'essayer l'immeuble suivant. J'ai vérifié et j'ai trouvé le nom que je cherchais écrit sur une boîte aux lettres. J'ai donc sonné à la porte. Quelqu'un a répondu et nous a demandé qui nous étions. J'ai répondu que j'étais frère Butenkamp du bureau VGR en Hollande. La personne a parlé à l'interphone et m'a dit « Vous vous êtes trompé d'endroit, vous devez vous rendre dans telle ou telle rue » et m'a donné l'adresse où aller. J'ai trouvé cela étrange, mais je suis allé plus loin dans le centre-ville et j'ai trouvé l'adresse qu'elle m'avait donnée. J'ai de nouveau sonné à la porte et quelqu'un m'a parlé par l'interphone et m'a dit « Montez au dernier étage ». Ma femme et moi avons donc monté 70 marches jusqu'au dernier étage. Nous avons été accueillis par une personne totalement différente de ce à quoi nous nous attendions. La sœur est tombée de nues lorsqu'elle nous a accueillis à la porte et a pleuré en nous serrant la main. La première chose qu'elle a dit est « J'ai prié pendant des années pour que le Seigneur envoie quelqu'un qui croit au message de Frère Branham pour me rendre visite. Et mes prières ont été exaucées en ce moment même. » Elle a dit, « J'ai appris que vous étiez en route parce que vous étiez à la porte de ma fille il y a quelques minutes et elle m'a appelé tout de suite. » Étonnamment, ce n'était pas la personne que j'avais l'intention de rencontrer, mais le Seigneur avait d'autres plans et nous a conduits à rencontrer cette sœur en particulier. Nous avions totalement perdu le contact avec elle et pensions qu'elle était décédée. Nous avons été très surpris de la retrouver vivante, vivant seule avec son fils handicapé et n'ayant aucune communion avec d'autres croyants. Enfin, nous avons été surpris lorsqu'elle nous a dit que le Seigneur avait mis sur son cœur d'écouter les 7 sceaux et qu'elle avait été tellement bénie par ce qu'elle apprenait. C'était merveilleux d'entendre comment le Seigneur agissait dans sa vie, bien qu'elle soit totalement seule et isolée et qu'elle ne sache rien de ce que le Seigneur faisait dans le monde entier. Je lui ai alors dit que l'épouse dans le monde entier écoutait également les mêmes messages et qu'elle ne manquait rien en étant seule et que le Seigneur la conduisait miraculeusement dans la même direction. Elle n'avait pas de tablette, mais nous lui avons promis de revenir dès que notre nouvelle livraison de tablettes arriverait de Jeffersonville. Nous avons parlé pendant un moment et elle nous a dit qu'elle avait eu une vie difficile en perdant son mari et en élevant son enfant handicapé. Le jeune frère veut être baptisé la prochaine fois que nous irons. Quelle bénédiction surprise le Seigneur nous a donnée ce jour-là. Nous sommes impatients de retourner avec une tablette lorsque le moment sera venu et de baptiser son fils. Que Dieu vous bénisse, frère Gérald. Wow! Quel témoignage!
Je veux dire, si vous vous arrêtez et réfléchissez à ce qui s'est passé ici, ils ont été envoyés, entre guillemets, à la mauvaise personne, donc différent de celle qu'ils avaient l'intention de rencontrer. Elle priait depuis 2 ans pour que cela se produise, et elle était toute seule, complètement déconnectée du monde. Pourtant, elle a été conduite à écouter exactement la même série que l'épouse dans le monde entier au même moment. Dieu avait mis en place un plan parfait pour répondre à son désir. Wow! Amen. Incroyable! L'assemblage de 10 000 tablettes Agapao Lights est en cours au Brésil. Comme vous vous en souvenez peut-être, ces tablettes sont fabriquées de façon personnalisée pour VGA et ont la même capacité de partage pair à pair sans fil que les tablettes Agapao que nous fabriquons en interne, mais elles sont plus petites et présentent des caractéristiques légèrement différentes. Ces tablettes sont souvent utilisées pour pénétrer dans des pays qui interdisent les envois en provenance des États-Unis, car elles sont généralement expédiées directement par le fournisseur. En raison de la situation économique concernant les douanes et les droits de douane, ainsi que de la grande quantité de tablettes nécessaires pour soutenir les croyants au Brésil, il a été décidé que nous pourrions économiser une grande somme d'argent si les tablettes Agapao Light étaient expédiées non assemblées. Une fois arrivées au bureau brésilien de VGR, les pièces seraient assemblées pour former une tablette complète. Une équipe de 2 frères a aidé frère Anderson à assembler les tablettes et à les préparer pour l'étape suivante appelée provisionnement. C'est là qu'une carte mémoire micro-SD contenant le logiciel Agapao et les fichiers de sermon est installé pour créer la tablette Agapao. Nos frères ont réussi à réduire le temps nécessaire à l'assemblage de chaque tablette en seulement 80 secondes. Samedi dernier, les renforts sont arrivés lorsqu'un groupe de 17 frères d'une église située à 2 heures de route est venu au bureau pour se porter volontaire à aider à préparer encore plus de tablettes. Ce groupe de frères a pu assembler 2000 tablettes et en préparer 1000 pour la distribution. Ils ont fait un travail remarquable et ont donné un véritable coup de pouce à l'œuvre. À ce rythme de production, nous prévoyons de prendre la route très bientôt pour commencer la distribution. Frère Anderson est déjà en train de passer de la phase de production à la phase de planification des premiers voyages. Après plusieurs années de travail pour introduire les tablettes au Brésil, les choses avancent maintenant rapidement pour que le message parvienne aux mains de l'épouse. Tous ceux qui sont associés à ce projet sont reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait pour les croyants du Brésil. Il ne fait aucun doute que l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour perturber ce projet. Le premier jour, les frères devaient commencer à assembler les tablettes. Frère Anderson a demandé une prière pour un mal de dos sévère qui l'a obligé à se faire soigner à l'hôpital. Mais Dieu soit loué, notre frère a repris le travail dès le lendemain. Nous vous demandons de garder notre frère et ce projet spécial en prière alors qu'il continue d'avancer sur le champ de bataille. L'une de mes écritures préférées est Matthieu 10, 41, où la Bible nous dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la même révélation que Frère Branham est le 7e ange prophète messager de Dieu et que son message est la voix pourvue par Dieu pour ce jour. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Nous avons reçu un témoignage qui donne à réfléchir de la part de Frère Jacques Yombe, un assistant de notre bibliothèque VGR à Mbandaka, RDC. Notre frère écrit « Je voulais juste vous informer d'un événement qui secoue notre ville en ce moment. Il y a ici un pasteur d'une église de réveil qui s'est donné pour mission de critiquer le message et frère Branham. Il y a quelques semaines, il a fait une déclaration aux médias en disant ceci. La façon dont je critique le message et Branham, si cet homme était vraiment un vrai serviteur de Dieu, je serais déjà mort. Notre frère poursuit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où je vous écris, le monsieur est à la morgue depuis mardi à Kinshasa. Il a été transféré pour des soins médicaux sans connaître la cause de sa mort. Les médecins ont tout fait pour trouver la maladie, mais n'ont rien trouvé. Wow! Ce rapport de notre frère est un rappel sévère à tous, qu'on ne doit pas se moquer ou critiquer Dieu et ses prophètes. Amen. La Bible est pleine d'exemples où les gens ont ridiculisé Dieu et ses serviteurs et les conséquences désastreuses qui en ont découlé. Nous remercions Dieu de nous avoir ouvert les yeux sur le fait que, par sa grâce, nous avons la pleine révélation de celui que Dieu a envoyé à notre époque.
car il nous a parlé dans le 3e sceau dimanche dernier. C'est la parole incarnée, faite chair parmi son peuple, et nous le croyons. Amen. Et enfin, voici un merveilleux témoignage que nous avons reçu d'un frère au Cameroun. Le Seigneur a entendu la prière simple de ses enfants après que leur chien ait été en danger de mort. Il nous écrit: Salutations chrétiennes à toute l'équipe de VGR. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vers la fin de l'année 2022, mes enfants ont reçu un petit chiot pour l'élever et chasser avec lui une fois qu'il aurait grandi. Le 27 février de cette année, nous nous sommes levés tôt et après la prière du matin, nous sommes allés à notre pépinière pour l'arroser. Après l'arrosage qui a pris un certain temps, nous sommes rentrés à la maison pour le déjeuner. Nous étions censés retourner à la pépinière, mais les enfants sont allés chasser avec leurs chiens à mon insu et nous avons été absents toute la journée. Vers 18 h, ils sont revenus avec leurs chiens qui ne pouvaient plus marcher. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont répondu, une vipère a mordu le chien et nous avons tué cette vipère. La voici dans le sac. Le chien était en très mauvais état et nous étions tous tristes. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait après que la vipère ait mordu le chien et ils ont répondu, nous avons prié. Un voisin est venu et a insisté pour que nous fassions une incision dans l'oreille du chien afin que le sang empoisonné sorte. J'ai dit, non, la prière a déjà été faite pour le chien, il sera guéri. Le chien a été en danger pendant plusieurs jours, mais aujourd'hui, il est guéri grâce à la prière des enfants. Et pour tous ceux qui ont eu connaissance de la situation, c'était un grand témoignage car on dit que lorsqu'une vipère mord un chien, il n'en a que pour quelques minutes ou quelques heures. Mais grâce soit rendue à notre Dieu vivant, ce chien est encore en vie aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frère Yaga Fonza. Loué soit le Seigneur. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour durant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme toujours, nous vous remercions beaucoup de vous être joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir tous la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse richement et shalom. Shalom.